Pas besoin de réveil. Le matin, tu ouvres les yeux sans alarme. Pas de stress. Pas de course contre la montre. Juste une envie naturelle de te lever parce que la journée qui t'attend fait sens. Tu prends ton café ou bien ton thé et au lieu de te demander « mais pourquoi je fais tout ça ?» Quelle est ma place dans ce monde? Au lieu de ça, tu ressens une clarté absolue. Tu sais exactement ce que tu as à faire et pourquoi. Ce sentiment, certains l'appellent le flow, d'autres la vocation. Mais au Japon, il y a un nom précis, l'ikigai. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment toi aussi, tu peux trouver ton ikigai et l'incarner au quotidien. Bienvenue sur Feel Good French, le podcast qui t'aide à progresser en français tout en explorant des sujets inspirants, feel good, passionnants. Dans un épisode précédent, je t'ai parlé du wabi-sabi, un autre concept japonais. C'était l'art d'accepter l'imperfection et l'impermanence. N'hésite pas à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait dans les épisodes précédents. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va aller dans quelque chose de plus intime, de plus vital avec l'ikigai. Et comme toujours, la transcription gratuite est en description. Ça te permettra de mieux comprendre et d'enrichir ton vocabulaire. Et si tu veux me motiver à continuer, je t'invite à prendre 2 petites minutes à t'abonner et éventuellement, si le podcast te plaît, à laisser un avis positif sur la plateforme que tu utilises. J'en serai vraiment touchée. Alors, prêt à découvrir ton ikigai? Tu as peut-être déjà entendu parler des zones bleues. Les zones bleues, ce sont les endroits du monde où l'on vit le plus longtemps. Okinawa, cette île japonaise où l'on croise des centenaires encore alertes et souriants, en fait partie. Elle fait partie des zones bleues. Là-bas, la retraite n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de retraités comme en France, comme en Europe ou aux États-Unis, etc. Parce que on ne cesse pas de travailler, on ne met pas sa vie en pause. On continue simplement de faire ce que l'on aime, à contribuer à la communauté, à rester actif. Dan Buettner, l'explorateur qui a étudié les zones bleues, raconte souvent cette scène, une femme de 102 ans, le dos bien droit, riant en servant du thé à ses amis. Une vie simple mais remplie. Un feu qui ne s'éteint jamais parce que elle a trouvé son ikigai. Elle est à sa place. Et toi, à 90 ans ou à 100 ans, aimerais-tu encore être investi, connecté, vivant? Alors, je vais te donner maintenant des exemples inspirants d'ikigai en action. C'est vrai que ce n'est pas juste une belle théorie, c'est quelque chose qu'on ressent, que l'on vit. Alors, je vais d'abord citer un documentaire que j'adore, que je te conseille si tu ne le connais pas. Ça s'appelle, en anglais, c'est Jiro Dreams of Sushi. L'homme qui perfectionne son art depuis 70 ans. Jiro Ono, qui est une vraie personne, parce que c'est un documentaire. Aujourd'hui, plus que nonagénaire, il continue chaque jour à préparer des sushis. Yummy! Son restaurant, un minuscule comptoir dans une station de métro de Tokyo, est devenu mythique. 3 étoiles Michelin. Des années d'un même geste, perfectionné encore et encore. Il pourrait s'arrêter, il pourrait se dire qu'il en a assez fait, mais il ne veut pas. Son ikigai, ce n'est pas le succès, ce n'est pas l'argent, c'est le plaisir de s'améliorer, le plaisir de transmettre. Et toi,
dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais faire encore et encore sans jamais te lasser? Un autre exemple aussi d'un homme que j'admire, que j'ai découvert aussi plus en profondeur dans un documentaire. Cette fois, c'était un documentaire du réalisateur Wim Wenders et qui s'appelle Le sel de la terre, The Salt of the Earth, et c'est sur la vie de Sebastião Salgado, un photographe. Son histoire, ça illustre bien l'ikigai. C'est un photographe très connu, un photographe de renom. Il a passé des décennies à capturer la misère du monde, notamment avec les guerres, des exodes, des famines. Vous avez sans doute dû déjà voir ces clichés, c'est sûr, parce que il est très très connu. Mais voilà, après des années de reportages, il est revenu brisé, comme un petit peu dégoûté de l'humanité. C'est comme s'il avait vu le pire de l'humanité. Il était épuisé par ce qu'il avait vu. Il aurait pu s'arrêter là, mais au lieu de sombrer, il a trouvé un nouveau sens à sa vie. Avec sa femme au Brésil, il a entrepris un projet fou. C'était redonner vie à une forêt entière. C'était des années et des années de travail, des milliers d'arbres replantés et des animaux revenus. Il a redonné vie à une terre qui était pauvre, à une terre toute triste. Il a complètement rétabli l'écosystème. Salgado n'a pas changé de passion. Il a simplement fait évoluer son ikigai. Voilà, c'est pour dire qu'un ikigai n'est pas forcément fixe comme l'exemple qu'on a vu avec Jiro et ses sushis, mais ça peut être aussi évolutif. Et toi, penses-tu que ton ikigai peut évoluer avec le temps ? Allez, on dit en français jamais deux sans trois, et donc aussi pour donner une petite touche de féminin à ces exemples, je vais parler de Frida Kahlo, cette artiste que tout le monde doit sans doute connaître, qui a su transformer la souffrance en art. Dès son plus jeune âge, Frida Kahlo a souffert dans son corps. Elle vivait dans une souffrance atroce à cause d'un accident de bus qui a failli lui coûter la vie. Des opérations à répétition, une douleur chronique. N'importe qui aurait pu sombrer. Mais Frida a trouvé un moyen de transcender tout ça. La peinture. Chaque jour, clouée dans son lit, elle peignait. Elle mettait sa douleur sur la toile, elle transformait ses blessures en quelque chose de beau, quelque chose d'universel. Son ikigai, c'était ça, créer même dans l'adversité, exister à travers son art. Voilà pour les exemples. Et maintenant, je voulais vous citer un passage inspirant d'un livre sur l'ikigai. Parce que l'ikigai, ce n'est pas toujours quelque chose de flamboyant. Parfois, c'est dans la simplicité du quotidien qu'il se révèle. L'écrivain Hector Garcia, dans son livre, alors j'ai le nom en anglais, Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, raconte son voyage à Okinawa. Il écrit « Les habitants d'Okinawa se lèvent tôt, respirent l'air marin et prennent leur premier thé avec leurs voisins. Chaque matin, c'est un rituel. Ils n'attendent pas la retraite pour être heureux. Ils sont engagés, actifs et ne s'arrêtent jamais complètement. Car s'arrêter, c'est mourir un peu. Leur ikigai n'est pas une quête intellectuelle, c'est leur quotidien. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une manière de vivre. Alors, comment fonctionne l'ikigai ? Peut-être que tu as déjà vu un schéma de l'ikigai. Je pourrais le mettre dans la description du podcast. Si tu as déjà vu le schéma, tu sais qu'il repose sur 4 grands piliers. D'abord, c'est ce que tu aimes faire, ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime profondément. En 2, il y a ce en quoi tu es doué, ce qui te vient naturellement ou que tu as développé avec le temps, ton talent, tes aptitudes. En 3, c'est ce dont le monde a besoin,
ce que tu peux offrir qui apporte une réelle valeur aux autres. Et en 4, c'est ce pourquoi tu peux être payé. Parce que oui, vivre de son ikigai est possible. Donc là où les 4 éléments se croisent, ce que tu aimes faire, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé, c'est dans ce croisement que se trouve ton ikigai. Voilà, maintenant tu dois creuser pour aller voir où se trouve ce croisement. Et je termine avec un petit exercice de journaling, d'écriture, pour ancrer et pour aller explorer ton ikigai. Par exemple, après avoir écouté le podcast ou un peu plus tard, tu peux prendre 10 minutes et puis écrire ou bien méditer sur ce sujet. Si je n'avais aucune contrainte, aucune limite, tu dois penser de façon absolument illimitée, à quoi ressemblerait ma journée idéale? À quoi ressemblerait ma journée idéale? De quoi serait faite ta journée idéale? Je t'invite à visualiser cela, à écrire de façon précise. Qu'est-ce que tu ferais dans cette journée parfaite? Et dans les moindres détails, où serais-tu? Quelles activités rempliraient ta journée? Comment contribuerais-tu au monde? À quoi ressemblerait ton environnement? Qu'est-ce que tu ressentirais? Quelles seraient tes émotions? Et si tu es en contact avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'il se passe dans ces contacts? Quelle est la nature de ces échanges? Voilà. Regarde ce que tu peux déjà intégrer dès maintenant, même en petite dose, parce que ton ikigai est peut-être plus proche que tu ne le crois. Peut-être que ton ikigai fait déjà partie de ton quotidien. C'est possible. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Feel Good French. Je le répète, la transcription gratuite est en description. N'hésite pas à aller la télécharger. Et puis, je t'annonce aussi que j'ouvre des places pour des cours en one-to-one, des cours particuliers. Si tu veux apprendre le français avec moi, parler de ces thèmes inspirants et positifs, le lien est en description. Tu peux réserver une première session avec mon agenda qui est en ligne. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode.